Il est 12h45. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Cotonou et les eaux de pluie, ça ne fait pas bon ménage. Les premières gouttes tombent déjà et pour parer aux eaux envahissantes, les autorités compétentes prennent leurs dispositions. Le biscuit produit à base de coco, c'est une trouvaille des transformateurs. Sa préparation obéit à certaines prescriptions que nous allons découvrir dans ce journal. Et puis, la sécheresse qui sévit actuellement en Afrique du Sud prend de l'ampleur. Dans les environs du Cap, les vignerons s'inquiètent pour leur récolte. Cotonou amorce progressivement la grande saison pluvieuse. Déjà, les premières gouttes d'eau arrosent la ville. Pour prévenir les inondations de cette année et réduire les peines des populations, des travaux s'effectuent en amont par les autorités en charge de l'assainissement de la ville. Reportage Christelle Tongodo, Auréole Ayeyon. Bientôt, c'est la grande saison pluvieuse et Cotonou aura les pieds dans l'eau. Dame Nature va alors ouvrir son robinet sans retenue sur la capitale économique. Pour ainsi laisser place à l'amertume et au désarroi des Béninois, dont le cri de cœur cette année encore reste le même. Il faut vider les caniveaux de temps en temps. Ce n'est pas à l'approche des pluies qu'on va vider les caniveaux. Un mois ou bien 2 semaines, si on peut vider les caniveaux, de temps en temps, ce serait bon. En temps de pluie, les difficultés s'amoncellent. Les boues par-ci, les flaques d'eau par-là. La circulation est difficile. Nous invitons les autorités compétentes à nous aider dans ce sens. Que tout un chacun de nous sache sa part de responsabilité. Tout Cotonou sera inondé. La mairie ne peut pas tout faire. En passant par dans l'eau d'abord, il y aura la maladie et aussi le courant peut surgir quelque part pour qu'il y aura encore d'autres choses comme tentation de mort. Cotonou est situé en dessous du niveau de la mer. La ville est bâtie sur les marécages. Une position géographique qui scelle davantage son sort en saison de pluie. Cotonou, son site tel qu'il est, pour le transformer, il faudra des travaux spécifiques. Que les inondations soient importantes, comme certains la prévoient, ou qu'elles soient moins importantes. De toutes les façons, il y a la saison pluvieuse qui conduit à une période d'inondation à Cotonou. En prévision aux inondations de cette année, la direction du service technique de la mairie de Cotonou prend ses responsabilités. Il y a des actions de préparation du terrain, donc de la ville, avant que les pluies ne tombent. Le curage des ouvrages d'assainissement pluvial est terminé dans certains arrondissements. Dans d'autres, c'est encore en cours. Et ensuite, nous avons procédé aux travaux de rechargement. Il y a d'autres travaux qui vont se faire, tels que la réfection des voies revêtues, le curage et le recalibrage des bas-fonds et couloirs d'écoulement pour pouvoir faire passer l'eau. D'autres mesures préventives impliquent la population elle-même. Les inondations, ce n'est pas quelque chose qui se vit en vase clos. Les populations savent qu'il y a inondation, les populations dedans, mais c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation pour les mesures à prendre lorsque les inondations sont là. Mais ce qui nous concerne, nous spécialement au service technique, c'est de les conseiller et de les appeler à la conscience citoyenne qui consiste à ne pas boucher nos ouvrages d'écoulement. Sauver Cotonou de la furie des eaux, c'est visiblement une longue et laborieuse tâche à laquelle s'attellent les différents responsables impliqués dans le volet assainissement de la plus grande métropole de notre pays.
Le prix plancher du kilogramme de noix de cajou brut a été porté à 650 francs pour le compte de la saison 2017-2018 au Bénin. Ce nouveau tarif représente l'un des plus élevés de la sous-région ouest africaine. Il connaît une hausse de 150 francs par rapport au coût de la campagne précédente. Il traduit la volonté du gouvernement de promouvoir la filière en préservant à la fois les intérêts des producteurs, des transformateurs ainsi que des exportateurs. Le gouvernement béninois ambitionne d'impulser la production de noix de cajou à 300 000 tonnes. De la noix de cajou, on parle à présent du coco. Le coco râpé ou biscuit à base de coco est consommé à plusieurs occasions. Fabriqué à base de la noix de coco sec, ces amuse-gueules ou amuse-bouche regorgent d'éléments nutritifs exceptionnels. Et pourtant, plusieurs difficultés interviennent dans la préparation de ces amuse-bouches. Sa commercialisation n'est pas non plus chose aisée. Plus de détails dans ce reportage de Marcel Betoro et Auréole Aignon, présenté par Yasmine Damata. Fruit exotique, la noix de coco est utilisée dans la fabrication de bon nombre de croustillants. Amuse-gueule, amuse-bouche ou biscuits, ils sont consommés comme aliments de grignotage. Les biscuits à base de coco, j'en consomme le plus souvent. C'est agréable quand on en prend. À la place d'amuse-gueule, quand vous avez des invités, vous sortez ça et je crois que c'est agréable de les consommer. À la consommation de coco râpé, c'est tellement délicieux que j'ai même pas envie de laisser. À la maison, par exemple, tu peux en avoir pour amuser la bouche par moment. C'est bon, c'est très doux. Avec coco, c'est bon. Obtenus à base de l'amande de la noix de coco séchée, ces différents produits contiennent des valeurs nutritives bénéfiques à la santé. Quand on regarde un peu sa richesse sur le plan nutritif, le coco est bien riche en potassium et moins riche en sodium. Également, il y a quelques vitamines et minéraux. Et en plus de ça, nous avons l'acide gras laurique qui est très important dans le système immunitaire. Donc, avec le potassium et l'acide laurique, ça renforce le système immunitaire des individus. D'une activité florissante, la commercialisation des amuse-gueules pose quelques difficultés. La non-disponibilité de la noix de coco et le coût d'achat élevé. Auparavant, le coco n'était pas aussi connu et il y en avait assez. Avec 100 francs ou 115 francs, tu achètes le coco. Aujourd'hui, le coco s'achète à 200 francs, à 300 francs et plus. Aussi, l'importation du coco nous crée beaucoup d'ennuis. Un problème qui nécessite réflexion. Mais en attendant, nous continuons à savourer les délices de la noix de coco. Hors du Bénin à présent, agir en amont pour mieux lutter contre les filières de passeurs de migrants. C'est l'engagement pris à Niamey par des ministres européens et africains dans une déclaration qui appelle à un partage équitable des responsabilités entre différents pays. Cette conférence sur la coordination pour la lutte contre les trafiquants de migrants était organisée par le Niger avec des représentants de 9 pays africains, de 4 pays européens, de l'Union européenne et de l'ONU. Au milieu de sa propriété située dans les environs du Cap, Marlise Jacobs s'inquiète. Une sécheresse historique qui frappe la deuxième ville d'Afrique du Sud a mis ses vignes au supplice et menace désormais de mettre en péril toute son activité. Reportage. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin.
Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisins capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ? En Irak, un passe-temps favori occupe des collectionneurs. La vente aux enchères des produits qui datent de l'époque de la royauté. Et tenez-vous bien, c'est dans un café-restaurant que tout se vend. Reportage. Billets, pièces de monnaie, timbres et décorations, le commissaire-priseur Ali Hikmat fait défiler les lots que s'arrache aussitôt un parterre de collectionneurs nostalgiques de la royauté irakienne abolie en 1958 par un coup d'État sanglant. Nous sommes en plein cœur du marché aux puces de Bagdad, dans un café-restaurant, et une centaine d'hommes venus de tout le pays suivent attentivement les enchères installées sur les banquettes, narguilés en main pour certains. Ces ventes aux enchères résistaient auparavant, mais les événements, les guerres qui ont eu lieu ont fait qu'elles ont cessé pendant longtemps. Quand j'ai découvert ce passe-temps intéressant, j'ai été immédiatement fasciné. J'ai commencé à venir fréquemment. Et ce n'est pas que moi. Si vous demandez à n'importe qui ici, il vous le dira. Ici, on cherche et on trouve toujours de nouvelles choses. Si des ventes se déroulent chaque semaine dans un petit local à proximité, la vente aux enchères dans ce café est exceptionnelle en raison du nombre de lots, mais surtout parce que toutes les pièces doivent être vendues, quel qu'en soit le prix, ce qui permet aux chanceux de faire de bonnes affaires. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez du plaisir sur BB24, la chaîne du développement.